Bonjour tout le monde, salut tout le monde, ravi de vous retrouver. On est le lundi, le 6 juillet 2026. J'espère que tout va bien de votre côté, que votre week-end a été sympa. Nous, en Lorraine, franchement, on n'a rien à dire. Ventilé, un vent de nord-ouest, un temps agréable avec des températures qui ont quand même atteint hier le plus chaud de la journée du côté de chez moi, du côté du lac de la Madine, 28 degrés. Et puis voilà, il y avait beaucoup de monde sur les plages, tout était bien, voilà, on n'a pas à se plaindre, mais attention toujours, hein, le problème, il est là, c'est la sécheresse. Même si tout va bien, la sécheresse s'aggrave et les probabilités de risque d'incendie sont de très très haut niveau. Et hier à Malines, justement, il y a eu un petit départ de feu comme ça qui s'est fait suite encore à un béco. L'herbe est sèche. Bon, ça va, ça n'a pas été, ça a pas, comment, ça ne s'est pas étalé. Les gens ont été actifs, des gens qui ont vu que ça commençait à fumer, que ça commençait avec le vent à un peu décoller dans l'herbe, ben, ils l'ont éteint vite fait, ils ont écrabouillé. Mais voyez que tout est possible. Hein. Je dis attention, faut pas rigoler aujourd'hui, et surtout que malheureusement les gens balancent leur clope au sol, ceux qui s'en foutent en fait. Hein, allez hop, on jette, on s'occupe pas, on est dans sa petite bulle, on pense pas à tout ça, on est déconnecté de la réalité. Bon, ben voilà, moi comme je dis, je suis pas là pour faire des leçons de morale, mais il est temps aujourd'hui de prendre conscience collectivement qu'il se passe un truc de fou. Alors hier, il y a eu pas mal de réactions aussi sur ma vidéo que j'ai citée hier matin avec le mot ce n'est pas naturel ce qui est en train de se déjouer. Et je persiste. Hein. Maintenant, je ne vais pas ouvrir des débats. Maintenant, je sais dans quoi on s'engage. Et vous allez vite comprendre avec le temps qui va passer que bien des choses, et même depuis hier, bien des choses, il n'y a pas d'histoire de complotiste ni de je ne sais quoi. Beaucoup se sont fait avoir avec en 2021 par quelque chose. Aujourd'hui, la vérité tombe et il y en a beaucoup qui disent ah bah ceux qui, comme moi, qui étaient traités de complotistes et quoi que ce soit, ont été montrés du doigt tout juste si on ne voulait pas nous zigouiller parce qu'on était des bombes ambulantes et qu'on était dangereux parce qu'on ne voulait pas se soumettre à cette directive. Mais en attendant, ceux qui se sont mis et se sont soumis à ces directives, eh ben, ont des conséquences et prennent conscience aujourd'hui que tout ça, c'était du... Voilà. Bon, voilà, on va pas revenir là-dessus. Mais en attendant, je persiste et signe qu'il n'y a rien d'anormal de ce qui se passe actuellement. Alors, est-ce que ce sont un cycle naturel? Est-ce que la Terre est en train de se régénérer? On le sait que chaque siècle et tous les 10 000 ans et qui en passent, il se passe des événements naturels sur Terre. Mais est-ce que, justement, sachant que l'écriture et le calendrier des évolutions cycliques qui existent sur cette planète se font par des enregistrements de carottage au pôle, c'est toute l'histoire de la planète avec ses aléas climatiques, ses aléas volcaniques, ces aléas de réaction et de voir dans des époques comme il y a eu les guerres du passé, ce qui s'est produit sur certainement un réchauffement climatique ou une glaciation, toute l'histoire est écrite. Les réveils d'un volcan qui aura provoqué une sorte de refroidissement planétaire, etc. Tout est écrit dans le carottage et j'invente rien. Donc on sait exactement l'activité humaine, et c'est pas moi qui l'invente, on sait que l'activité humaine participe énormément à ce qui est en train de se déjouer, donc le réchauffement climatique, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Maintenant, il y a à boire et à manger dans tout ce qu'on entend, parce que c'est exactement le même principe que le Covid. Les gens étaient tous tout bib, tous spécialistes. Sur les plateaux, on les voyait tous arriver, ils étaient même meilleurs que ton médecin traitant. Bon, voilà, on va pas plus loin. Mais en attendant, il se passe des événements réels et qu'il ne faut pas sous-estimer. Et à nouveau, eh ben, on dit toujours jamais 203. Eh ben, la troisième, elle est en train de se produire tout doucement. Ça est en train de s'élargir. La chaleur remonte. Et puis, les départements en canicule orange, c'est reparti. Assèchement, brûlure par le phénomène de sécheresse et de 38 degrés répétitifs, eh ben, la terre est totalement asséchée. Ce qui est bien pour l'instant, on n'est pas en vigilance et je sais d'avance que nous devrions normalement passer en jaune d'ici sous peu entre mercredi voire peut-être jeudi est possible en orange, mais il n'y a rien de possible. Hein. Je dis bien c'est possible, il n'y a rien de sûr. Mais ça va vite changer et ça c'est déjà bien. Dame Nature qui nous monte le crâne avec les éléments artificiels qui sont les modèles météo. Allez vite comprendre que c'est incroyable. C'est fou comment les modèles ils sont extrêmement ventilés
et tout change du jour au lendemain. La fiabilité, elle est impressionnante. Alors en attendant, les vigilances jaunes remontent, hein, comme je vous dis, hein, tranquillement vers le Haut-de-France. Mais nous, en Lorraine, les Hauts-de-France et la Lorraine est toujours ventilé par un petit vent de nord-ouest. Et ça, c'est déjà pas mal. Mais tout le restant, euh, bah, a priori, il y aura peut-être des départements qui vont passer en rouge. A priori, mais pour l'instant, c'est en orange. Et oui, jamais 203. Est-ce que ça va prendre l'ampleur de ce que nous avons connu dernièrement au mois de juin? Moi, je ne sais pas quoi dire au fait. Les modèles changent tellement que c'est compliqué. En attendant, les nuages, et on voit que le flux, comme l'anticyclone, il est vraiment positionné ici et que le vent contourne dans le sens d'une aiguille d'une montre, eh bien, on a les nuages qui arrivent par le nord-ouest, hein, et c'est pour ça que c'est ventilé, c'est climatisé, on va le dire, tranquille, sur ces régions, et plus que vous allez aller vers le sud, plus que ça va devenir chaud, moite, humide, enfin pas humide, mais en particulier très orageux. Enfin, pas très orageux, il va faire plutôt très chaud et sec. Voilà, les orages, je sais que j'adore les orages, mais je suis gourmand, mais ils vont arriver. Vous allez vite comprendre, il y a pas mal de choses qui vont se propager pour cette fin de semaine. En attendant, l'anticyclone, il est là pour ce lundi. Bon, il n'y a toujours aucune menace de nuages, ni de pluie, ni quoi que ce soit. Quelques nuages ici vers les régions de Hauts-de-France. Et toujours ces perturbations qui s'enchaînent et qui ne cessent de s'enfoncer sur l'Europe de l'Est. La chaleur monte d'un cran. Là, on voit bien que ça rosait pas mal. Pour l'instant, regardez, les régions de Hauts-de-France à la Lorraine, tout va bien. Et puis ensuite, eh ben, écoutez, mardi, si les modèles se maintiennent, hein, parce que je verrai bien tout à l'heure vers 20, disons entre 10h30, hein, entre 10h30 et 11h qui vont se ajourner. Eh bien, pour l'instant, les modèles montrent quoi? Que l'anticyclone persiste ses signes. On a une goutte froide, hein, quand même, qui est déjà là, hein, en Espagne. Hein, regardez, et oui, et oui, et oui, là, c'est la petite pompe à chaleur qui, pour l'instant, fait remonter la chaleur. Ça remonte même pour la Lorraine et on atteindra les 30. Alors, il est prévu pour nos régions, moi, je vous le dis honnêtement, entre vous et moi, on n'aura pas plus de 35 degrés pour cette période-là. Voilà. Et les 38 largement seront atteints dans les zones en vigilance orange et peut-être localement 40. Mais je vous le dis entre vous et moi, hein, ça ne sera pas l'amplitude de la canicule qu'on a connue au mois de juin, donc fin juin. Mais tout est possible avec les modèles. Il suffit que l'anticyclone bouge de peu pour faire tout changer. Et c'est exactement ce qu'il nous fait en ce moment. Il bouge beaucoup et il nous fout les prévisions vraiment à la poubelle, c'est pas possible. C'est de la folie. Alors regardez, déjà à partir de mercredi, on a l'anticyclone qui est ici, la goutte froide remonte ici, pompe à chaleur se met en place, la dépression est ici, mais regardez ici, ça peut rien avoir déjà. La dépression est plus proche, on voit que ça se rafraîchirait même plus par là. L'anticyclone, bah, en fait, il est plus ici, les vents reviendraient par le nord-ouest, alors qu'ici, il n'y a pas de question de nord-ouest. Donc vous voyez qu'à partir de mercredi, c'est de la pure folie. On n'a aucune prévision fiable à l'instant. Si je me projette maintenant vers le vendredi 10, donc cette fin de semaine, alors là, on retrouve un peu les modèles qui sont en accord. Regardez, on est pratiquement équivalent. On voit qu'il y a une bulle chaude et l'air chaud humide, la bulle froide qui est du sud remonte. On voit bien qu'ici, il y aurait une tendance à une menace dégradation orageuse, mais comme les 35 degrés seront considérés, seront aptés au niveau du nord de la Loire entre 36 et 35, et qu'au sud, ça pourrait monter à des pointes jusqu'à 40 possibles, hein, je dis bien, eh bien les orages se multiplieraient. Le 14 juillet pourrait arriver avec le coup de tente de boum badaboum. Ben, en tout cas, on verrait. Regardez, on voit bien que les modèles, là, pour le moment, ils s'accorderaient, hein, si on regarde bien entre ici et ici, on a l'air d'avoir un peu les semblants qui ressemblent. Alors, on aurait cette petite goutte froide qui active aussi sur la Suisse et l'Europe du côté ici, et qui activerait une activité orageuse et les températures. Bon, ben, vous avez compris que ça va faire très très chaud. Là, on est en situation c'est même plus fort de chaleur, c'est carrément canicule, et ça, c'est véridique. Le dimanche 12, eh bien, on voit que ça commence à se détériorer, la goutte froide remonte. Enfin bref, ça cogite, ça cogite. On pourrait avoir le tonnerre, on pourrait entendre là à nouveau les orages, mais la chaleur se maintiendrait. Elle se maintiendrait. Donc, on sait très bien que le cocktail entre les orages et la chaleur, ça pourrait faire fort. Donc, je ne veux pas dramatiser, mais c'est pas exclu que ça peut être très fort. Le 14 juillet, entre le 13 et le 14 juillet, on pourrait subir des orages qui s'organiseraient un petit peu partout, y compris même sur les régions du nord-est.
Hauts-de-France. On verra bien au moment venu et les températures, bah, ça serait carrément des températures qui sont vraiment au-dessus des normales saisonnières. Et on voit qu'à partir du 15, ça pourrait se fraîchir légèrement. Les modèles s'accordent hein, là pour ici. On voit que l'anticyclone, il est là et il est bien là. Flux de nord-ouest, goutte froide. L'anticyclone au-dessus, l'anticyclone, il est bien là et il est bien là. Donc on voit qu'on aurait actuellement pour le 15 une dégradation pluvieuse orageuse sur le pays, plus chaud sur l'est et plus frais sur l'ouest. Cette goutte froide, cette goutte froide qui pourrait redescendre vers le sud, eh bien, amène un nouveau anticyclone derrière, mais un flux de nord-ouest plus ou moins frais, mais en tout cas, ça casserait l'attitude de cette canicule qui va s'installer, on a bien compris, elle prendra normalement fin à partir du mercredi 15 juillet. Voilà, en tout cas, pour le moment, courage, courage et courage. Je ne peux pas dire plus. Et c'est vrai que ça va être de la folie cette année. On voit bien ce qui se passe, hein, il n'y a rien à foutre. Hein. On est vraiment parti pour une sécheresse durable. Est-ce que ces orages vont nous amener enfin de la bonne eau? Je croise les doigts et j'espère, parce que la nature en a largement besoin. Mais on sait très bien que des orages ne sont pas généralisés. Donc il y en a qui risquent d'avoir les pieds dans l'eau avec des crues et tout est broyé, et d'autres n'auront même pas une goutte. Et ça, c'est triste et c'est souvent le problème de l'été où les perturbations ne s'enchaînent pas. Si le cas venait avérer que c'est une vraie dégradation, on sait les conséquences, ça peut enclencher des risques de phénomènes ponctuellement violents, voire carrément violents, craquant partout, provoquant des pluies qui seront tellement violentes que finalement elles ne feront plus que de dégâts que de bien-être, du bien pour la planète, pour la Terre tout au moins. Donc on sait comment que ça passe du coq à l'âne, donc on verra bien. Je vous tiendrai au jus, mais en tout cas soyez prudents avec les clopes, hein, s'il vous plaît, parce que là franchement, ouais, quand même. Moi je pense que voilà, on est grand, on doit prendre conscience de ce qui se passe. Faut pas, enfin, moi je n'ai rien à donner comme ordre, mais j'essaye d'éveiller les consciences. Mais là, j'ai l'impression que les gens s'en foutent de ce qui se passe. Tant qu'on est bien dans nos chaussons, que ça dérange personne, qu'on fait notre petite vie, mais le reste, on s'en fout. Mais moi, comme je dis, là, on voit les conséquences, action-réaction. Mais ouais, on pense qu'à se consommer, on pense qu'à son bien-être. Je sais bien qu'ils ne vont pas arrêter de vivre, mais il y a des gestes. Là, j'ai vu des gens encore qui vont dans des lieux pour s'amuser. Ils ont raison, mais ils laissent toute leur merde, en fait, leurs déchets. Voilà, ils ont su amener, ils consomment et ils laissent sur place. Et ce n'est que des incivilités comme ça. Il y a un moment, ça fait réfléchir, quoi. Je ne vais pas devenir un vieux grincheux, pas du tout. Le but, c'est de faire comprendre quand même qu'il y a des actions de civisme, des réactions naturelles chez vous. Vous ne laissez pas traîner vos papiers dans la maison, vous les mettez dans une poubelle. Alors que Madine fait tout le nécessaire pour essayer d'aménager pour que justement les gens mettent les choses dans les poubelles. Mais non, les gens préfèrent laisser. Les BNSSA me racontent des choses. Des fois, les gamins, ils disent aux gens, s'il vous plaît, vous partez, mais vous pouvez prendre vos déchets. Ils les envoient chier, les gamins. Les gamins, ils n'osent pas s'affronter parce que ça pourrait tourner très vite au vinaigre. Mais on en est là, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut répéter toujours en boucle. Mais c'est malheureux, mais c'est comme ça, quoi. Et c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Allez, bon courage, bonne journée, et puis bonne semaine et bonnes vacances en tout cas.